Voici le capitaine Ibrahim Traoré. La légende n'était donc pas fausse, c'est un homme du terrain, un leader pas comme les autres. Contrairement à beaucoup de dirigeants qui se contentent de gérer des crises depuis leur bureau confortablement, lui, le capitaine Ibrahim Traoré, a choisi un chemin différent, le chemin du terrain. Lui, au moins, mène le combat de front, face à face, et avec une menace qui ronge le Burkina Faso depuis des années, le terrorisme. Parti Sagana, parti Sagana. Parti Sagana. Capitaine Traoré, qu'il a déjà dit. C'est incroyable ce capitaine, ce jeune capitaine. Il n'a pas fait Harvard, il se revendique d'aucune de la Sorbonne, du MIT, de Yale, rien. Mais il réfléchit à la vitesse de la lumière. On dit quoi? Coup de marteau. C'est pas comme ça fait coup de marteau. Coup de marteau. Coup de marteau. Coup de marteau. Donc la sortie de l'AES est le coup de marteau sur l'UMOA et la CEDEAO. Il a dit un jour là, ça aussi c'est un danger pour vous-même. Est-ce que les Africains ont besoin de quelqu'un pour leur dire ça? Vous faites un sommet de la CEDEAO, la moitié des présents c'est des blancs. Coup de marteau, coup de marteau, coup de marteau, pa. C'est l'OTAN qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique. On ne vous a pas dit ça. On vous cache ça, on nous attaque, on cache la vérité. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a démontré qu'il n'est pas un homme de discours, mais bien un homme d'action. La lutte contre le terrorisme, ce fléau qui a dévasté des régions entières au Burkina Faso, est un grand combat pour lui. Il en a fait la principale mission de son mandat, alors que d'autres nombreux chefs d'État préfèrent s'abstenir derrière des écrans et des protocoles. Le capitaine, lui, il s'arme de courage et se rend directement sur le front pour aller affronter les obstacles. Et s'il faut parler de meilleur président au monde, il faudrait forcément appeler son nom. Et même son grade de capitaine devrait normalement changer pour augmenter au grade de général. Parce que les actions qu'il mène sont vraiment palpables. Le capitaine incarne cette nouvelle génération de leaders qui n'attend pas que les tempêtes passent, non. Mais qui se battent plutôt pour les traverser. Et ce n'est pas dans les bureaux qu'ils pensent pouvoir remporter la guerre, mais aux côtés de ces soldats, sur les terrains et sur les terrains les plus dangereux. Parce que chaque jour, des villages sont menacés par les groupes terroristes et Ibrahim Traoré le sait. La victoire ne sera possible que s'il se tient aux côtés de ceux qui sont en première ligne. C'est là que prend tout son sens de son slogan, la patrie ou la mort. Mais une question reste posée. Qu'est-ce qui pousse en réalité le capitaine à prendre de tels risques? Ne sait-il pas qu'il est important pour le Burkina Faso et qu'il doit se préserver pour pouvoir maintenir le combat et diriger les actions? Quoi qu'il en soit, le choix du capitaine Ibrahim Traoré de se rendre sur le terrain n'est pas pris sur un coup de tête. C'est quelqu'un qui est un homme du terrain, il a déjà vécu dans l'armée et a vu ce qui se passe réellement dans les conditions de l'armée. Comment peux-tu comparer la réalité de vivre quelqu'un qui pleure devant tes yeux et vivre quelqu'un qui pleure dans un téléphone que tu regardes? La différence est le face-à-face, le réel, le vivre en temps réel. Il y a une différence réalité entre vivre quelque chose et voir quelque chose à travers un écran. Et tout cela, Ibrahim Traoré l'a très bien compris. C'est pourquoi, puisque c'est un vrai président qui est venu changer réellement les choses, il se rend lui-même directement au fond. Pas comme d'autres présidents qui restent au bureau et donnent des ordres de pouvoir activer ceci, faire ceci et faire cela. Capitaine Traoré, qu'il a déjà dit. C'est incroyable ce capitaine, ce jeune capitaine. Il n'a pas fait Harvard, il se revendique d'aucune de la Sorbonne, du MIT, de Yale, rien. Mais il réfléchit à la vitesse de la lumière. Il a dit un jour là, ça aussi c'est un danger pour vous-même. Est-ce que les Africains ont besoin de quelqu'un pour leur dire ça? Vous faites un sommet de la CEDEAO, la moitié des présents c'est des blancs. En réalité, le choix du capitaine Ibrahim Traoré de se rendre sur le terrain ne relève pas seulement du symbolisme. Non, pour lui, être un leader, c'est de partager le même destin que ceux qu'il dirige. C'est être un président, pas chaque 5 ans, non, présent à chaque fois. Pas dans les salles de réunion, mais là où les balles sifflent, là où les discussions peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Vous voyez un farceur qui est secrétaire machin de la CEDEAO, tu l'appelles comment, le Gambien là, hein? Tu vois la Victoria Nuland qui lui parle avec le doigt dans l'œil et puis il est courbé en deux. Le président de la commission. Après avoir craché des venins du genre, on va demander visa aux autres Africains. Mais la Mauritanie est sortie de la CEDEAO. Personne n'a jamais demandé de visa à un Mauritanien pour venir dans l'espace de la CEDEAO. Parce que eux, ils sont blancs, arabes. Mais comme c'est des noirs, le propre du noir, c'est de torturer les autres noirs.
Donc, ce secrétaire, laisse-moi, je termine. Ce secrétaire machin de la CEDEAO, il préside une réunion de la CEDEAO où les 2/3 sont des blancs. Est-ce que lui, on l'a jamais invité à une réunion du G7, du G20, de l'Union européenne? Non, parce qu'un nègre comme lui, on ne peut pas l'inviter. Il était une fois en Italie, c'était juste pour demander la tête du Niger. Il faut attaquer le Niger. Toi, tu es le seul pays au monde qui est encastré dans un autre pays. C'est-à-dire que toi, ta limite là, tes histoires de visa là, ça ne concerne que toi-même. Tu es encastré dans le Sénégal. Heureusement, le Sénégal est un pays de paix. Sinon, un jour, le type là, on le prend et puis on n'en parle plus. Gambie, c'est quoi? Donc, tu as le culot d'aller menacer des pays immenses comme le Niger, le Burkina, le Mali. Pour conclure, qu'est-ce que je pense des bases? Moi, je suis très heureux que Américains et Français commencent déjà à poser leurs bases. Les Sahéliens aussi ont des soutiens. Cela permettra aux Russes, aux Nord-Coréens, aux Iraniens, aux Turcs de savoir où déposer leur base au Sahel pour qu'entre garçons, ils se fassent face. Et cette approche unique du capitaine Ibrahim Traoré, vue par beaucoup de personnes, suscite l'admiration de nombreuses personnes. Non seulement au Burkina Faso, mais à travers toute l'Afrique et même le monde entier, si on peut le dire. Car là où d'autres dirigeants sont accusés d'être déconcentré des réalités du terrain, lui montre qu'il comprend les enjeux, qu'il partage les douleurs et les espoirs de son peuple. Mais comme je le disais au début, cette implication directe pose aussi des questions. Jusqu'où peut-il aller? Parce que combattre le terrorisme de cette manière, c'est aussi prendre des risques de s'exposer personnellement. Et personne n'a envie de voir le capitaine Ibrahim Traoré partir, parce que c'est quelqu'un qui dirige réellement. Après lui, on ne pourra pas trouver quelqu'un qui puisse diriger correctement de la bonne manière. Mais pourtant pour lui, il est convaincu que pour restaurer la paix, il faudrait être présent visiblement et très actif. Alors que la guerre contre le terrorisme s'intensifie, et Ibrahim Traoré, lui toujours déterminé comme jamais, il a de nombreux défis à surmonter. Et les routes sont toujours très longues. Et en plus son engagement est toujours total. Mais combien de temps pourra-t-il continuer à mener ce combat frontalement avant que le poids de la responsabilité ou la fatigue ne commence à peser sur ses épaules? Vous dénoncez les bases occidentales en Côte d'Ivoire, américains, allemands et français, mais vous oubliez que le Sahel aussi accueille des militaires étrangers, la Russie notamment. Je voulais préciser une chose, parce que tout à l'heure, Gilles disait que est-ce qu'il y a des preuves palpables que la Côte d'Ivoire est belliciste envers les pays du Sahel, c'est ça, non? Mais il y avait déjà un antécédent. Mais vous vous souvenez, dans ce pays, que le président Alassane Ouattara, déjà à la fin d'un sommet de la CEDEAO, a dit qu'il a déjà 2 régiments complets qui allaient attaquer Niamey, qu'il y a déjà des rations pour les militaires, il y a déjà le salaire, il y a déjà tout le matériel nécessaire. Dans le cadre d'une révolution de la CEDEAO. Oui, mais comment est-ce qu'on peut comprendre que juste après, sans consulter l'Assemblée nationale de son pays, parce que je crois savoir que la Constitution, à moins que je me trompe, la Constitution de la Côte d'Ivoire dit que pour que le pays entre en guerre contre un autre pays, l'Assemblée nationale doit légiférer là-dessus. Comment est-ce possible que, sans même avertir l'Assemblée nationale, aux sorties du réunion de la CEDEAO, mais le président Ouattara dit déjà que lui, il est prêt militairement, de manière logistique, l'argent et tout est déjà prêt pour attaquer. Il comptait sur quoi? C'est déjà un acte qui est posé, un acte fort, qui signifie que la Côte d'Ivoire comptait peut-être sur la base militaire française qui l'a aidé à s'installer au pouvoir, le 43e Bima qui l'a installé, à s'installer au pouvoir pour aller attaquer l'AES, pour attaquer le Niger. Donc ça c'est exactement clair, qu'il y avait déjà des preuves palpables. Il y avait déjà des preuves que la Côte d'Ivoire veut à tout prix déstabiliser ces pays de l'AES. À propos des 800 soldats qui avaient déjà argent et ration pour aller conquérir le Niger, mais j'ai été surpris que Macron ne les ait pas sollicités pour protéger ces Jeux olympiques. Et il est allé prendre des Qataris. Ça veut dire que Macron même savait que les 800 bidas là, ça ne sert à rien, ça ne connaît rien, ça ne peut combattre personne. Sinon, mais ils étaient déjà tout prêts, sac au dos. Pourquoi on les a pas amenés à Paris pour protéger les Jeux olympiques? Exactement. On est allé prendre des Qataris. Oui. Donc, et les Qataris, pourquoi on a pris les Qataris? Parce qu'ils ont l'expérience de l'organisation de la Coupe du Monde. Mais surtout parce qu'ils ont l'argent, quand même. Oui, quand même. Le Qatar, ils ont acheté tous les Champs-Élysées, ils ont acheté tout Paris. Ils ont acheté le PSG, tous les Paris dirigeants français. Ils ont acheté les grands musées.
le monde observe et l'avenir du Burkina Faso se joue à chaque instant sur le terrain. C'est vrai, les Burkinabés ont besoin de quelqu'un qui va leur enlever sur l'insécurité. Mais les Burkinabés ont aussi besoin d'un président qui va les développer, augmenter leur économie et augmenter leur développement sur le plan international. On comprend que Ibrahim Traoré ait choisi d'être un homme du terrain, un homme d'action, un leader qui a choisi de ne pas rester à l'ombre. Mais le Burkina Faso lui croise les bras. De toute façon, avec Ibrahim Traoré en première ligne, la lutte contre le terrorisme prendra enfin un nouveau tournant. Forcément, ils gagneront le combat ou soit ça sera la patrie ou la mort. Alors, chers abonnés, lâchez vos meilleurs commentaires de soutien au capitaine Ibrahim Traoré qui est ce formidable homme du terrain qui dirige le peuple burkinabé avec tant de force et surtout, likez la vidéo, partagez-la pour lui donner de la force et abonnez-vous pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités du monde entier et puis les infos news concernant Ibrahim Traoré et toute l'Afrique. Ciao.